Bonjour à tous et toutes. Voilà, je vais faire une petite vidéo. En fait, comme je vous disais, je vais en faire un peu moins récemment. Je le disais dans l'espace communauté, mais je voulais un petit peu clarifier un point avec vous, que vous compreniez bien où j'en étais au niveau du projet. En fait, je pense que je suis arrivé là où je souhaitais en fait dans le projet, et aussi un petit peu dans ma vie actuelle. C'est-à-dire, il y a beaucoup de chemin encore, mais vraiment beaucoup. Mais en même temps, je sens que j'ai atteint en fait un point qui est le point que je souhaitais, qui est le point aussi que je souhaitais il y a quelques années. Évidemment, sans savoir exactement ce que je souhaitais, parce que par exemple, dans le cas de culture, c'est une création. Donc, comme je vous ai souvent dit, je défends l'idée que, comme toute création, les choses, on les découvre progressivement. Mais je pense que je suis vraiment arrivé... Ah, attendez, mince. Il y a un téléphone qui s'enclenche. C'est un peu embêtant. Pas... Bon. J'attends. Attendez. Et donc, je suis vraiment arrivé, en fait, à ce point qui m'intéressait. Et donc, voilà, je voulais vous le dire. Je voulais communiquer sur ça et vous dire que, voilà, je suis arrivé à ça. Et que en fait, j'ai envie de me laisser tranquille avec ça. Et donc, me laisser tranquille, c'est retrouver ce qu'était mon projet au départ, mais évidemment avec des choses nouvelles, puisque au tout départ, il n'y avait pas ces vidéos parlées, il n'y avait pas ces shorts, mais il y avait quand même une forme d'ADN du départ qui était un monde silencieux, un monde qui était particulier, un monde qui avait une verbalisation particulière. Ceux qui suivent le projet depuis longtemps le savent bien. Et je pourrais même penser que parfois certains soutiens récents sont aussi reliés à tout un ensemble, si vous voulez. Et donc c'est ça que je voulais vraiment vous dire, qui comptait vraiment pour moi, c'était vous dire qu'en soi le projet n'allait pas changer, mais il allait se structurer quand même un peu autrement. Vous allez percevoir des modifications un peu fines, comme c'est déjà le cas là depuis 2-3 jours, et que pour moi c'est très important. Et du coup ça modifie aussi des choses par rapport à la question des dons, à la page Tipeee, à des réflexions personnelles. C'est que je crois que j'ai vraiment envie du coup d'atteindre un projet où au fond, je suis fier de ce projet, et vous savez que vous pouvez le soutenir si vous le souhaitez, que vous pouvez le soutenir parfois 1 fois par an, parfois 2 fois par an, parfois de manière régulière ou pas du tout, que vous savez qu'au fond, vous êtes vraiment libre de vos actes, qu'il y a aussi des commentaires, je pense à une collègue, je ne vais pas la citer, mais qui a une chaîne qui laisse vraiment à chaque fois des très beaux commentaires, et c'est sa manière à elle de soutenir ce projet, et c'est très beau. Donc pour moi, c'est vraiment très important parce qu'au fond, c'est bien cette intégrité-là qui me crée la plus grande émotion dans mon projet et qui fait que quand j'ai créé ma chaîne, c'est vraiment ça où je me suis dit, mais t'as quelque chose à apporter par rapport à YouTube. T'es un peu différent, il y a quelque chose... C'est pas une grande différence en fait, c'est plus t'as quelque chose à apporter. T'es un peu différent et cette petite différence déjà que tu ressens en toi, elle est suffisante pour créer en fait ce projet et peut-être même qu'elle apportera des choses aux autres et qu'elle se connectera aux autres, etc. Et j'ai vraiment le sentiment que j'en suis arrivé là et que j'ai envie maintenant de profiter de ça sans les détresses qui pouvaient y être associées. Vous savez, c'est dur d'avoir un projet au départ qui a 30 abonnés, 50 abonnés. Moi, pendant 1 an, j'ai eu 100 abonnés parce que, mais voilà, je sais plus combien, mais ça a augmenté quand tout d'un coup, au bout d'1 an, je crois, au bout d'1 an, bien d'1 an, j'ai commencé à l'idée de faire des shorts et de filmer. Et au fond, c'était tout sauf une idée pour réussir. C'était parce que tout d'un coup, j'ai croisé un oiseau en Grèce et j'ai eu envie de le filmer, quoi. Et comme en plus, dans ma vie, j'ai souvent été un filmeur, je suis quelqu'un des images, voilà, le projet... les choses s'imbriquent en fait les unes après les autres. Moi, quand j'ai créé ma chaîne, je sortais d'une expérience d'enseignement où j'avais fait que parler, où j'avais énormément apporté à des élèves, j'étais épuisé, il y avait un contexte aussi du Covid, c'était énorme, j'avais 4 heures de transport, c'était énorme. Donc j'avais tout d'un coup besoin d'un espace silencieux, d'un espace, etc. Et puis ce faisant, le projet a pris de l'importance, j'ai découvert vraiment quelque chose, j'ai surmonté des défis techniques, j'y connaissais rien à tout ça, je me connaissais même pas OBS ou je sais quoi, qui sont peut-être pour certains des petits trucs, mais pour moi c'était voilà, des défis. De la même manière que quand on se crée une activité d'auto-entrepreneur, qu'on connaît rien, c'est un défi, parce que voilà, quand on n'y connaît rien, on n'y connaît rien, et moi j'aime bien faire les choses dans l'ordre, comme vous l'avez vu. Je fais pas toujours les choses bien, mais je fais quand même les choses dans l'ordre. J'aime que ça soit clair. C'est mon système en fait. De la même manière, comme vous le voyez, que
que mon bonheur est toujours aussi relié aux autres. J'aime partager le travail des autres. Mais en même temps, pour que les choses tiennent, j'ai aussi besoin de me dire, bah voilà, c'est ça ton projet. Ton projet, il ressemble pas aux autres. Il n'est pas grandement différent des autres. C'est pas une grande différence. C'est pas forcément mon souhait, ni ma possibilité. Mais et après, je laisse au fond les autres penser ce qu'ils veulent. Mais moi, c'était plus ce sentiment de me dire, voilà, il y a une différence suffisante pour que tout d'un coup, ce projet puisse se mettre dans un paysage et soit pas une redite et ne soit pas une répétition. Et je sens que j'ai enfin réussi à faire quelque chose. Et comme tout ça, c'est pris dans un ensemble de vie personnelle, de challenges personnels qui sont bien différents aussi de la chaîne, je voulais vous dire ça. Et donc vous dire que la chaîne, elle en est là. Et donc vraisemblablement, dans les semaines, les mois à venir, ça sera une chaîne où il y aura des vidéos de let's play qui commenceront, qui s'arrêteront, où il y aura des partages dans cet espace communauté, des pensées, des écritures, des partages de collègues, de contenu de collègues, diverses choses au final, qui sont au final tout cet ensemble que j'ai créé. Et je pense que quand on a un langage, on n'est pas copiable aussi. Ça, je le pense vraiment. Et au fond, moi, je partage le travail des autres parce que c'est pas copiable non plus, le travail de mes collègues. Ils ont leur identité. Et je crois que Culture a une identité qui, encore une fois, n'est pas une grande identité, mais qui est une identité. Et vous savez, quand on réfléchit aux choses un petit peu plus sérieusement, on se rend compte que même les gens dits parfois très singuliers, ils sont pris dans des paysages. Même quelqu'un comme David Lynch, vous connaissez bien le cinéma, vous allez vous rendre compte qu'il est pris dans le paysage, il le dit lui-même, d'un certain paysage, par exemple de Billy Wilder. On sent qu'il a des influences diverses. Il adore Billy Wilder, mais il y a des influences diverses qu'on pourrait citer, on pourrait s'amuser à le faire, qui font qu'en fait, oui, il est singulier, mais en même temps, il y a beaucoup de classicisme aussi en lui. Et donc ça, c'est très intéressant, très important pour moi. Je voulais vous dire ça. C'est aussi une façon de vous dire qu'il y a quelque chose aussi en moi qui se régule, qui se structure. Je ne sais pas si vous avez vu le très beau film de James Gray, Ad Astra, ça parle un petit peu de ça. Donc moi, c'est ça que je voulais vous dire. C'était aussi vous parler de l'éphémère de la chaîne ou de la petite importance. Pour moi, c'est très important. On sait que la vie a cette donnée, au fond, j'ai pas trop envie de dire le mot ici, mais quelque part de l'éphémère. On ne sait jamais ce qui peut nous attendre le lendemain. Et pour moi, atteindre ce niveau-là de clarté, de transparence avec vous, c'est vous dire, le projet il s'arrête demain, c'est pas grave parce que ces traces sont là, ces traces existent, elles étaient conscientes de leur importance et aussi de leur non-importance, de leur être et de leur non-être, en quelque part si vous voulez. Et en fait, c'est tout ce que je souhaite, c'est tout ce que je désire. Et pour moi, c'est ça aussi mon rapport à la vie. Et c'est ce qui me définit peut-être en tant qu'être personnel, parmi d'autres aides personnelles, etc. Et on voit bien d'ailleurs que parfois, quand on a des chaînes, les gens parfois qui peuvent potentiellement poser problème, c'est parfois des gens qui ont beaucoup d'ego au final. Mais moi, en tout cas, c'est pas trop mon cas. En tout cas, j'essaye de travailler là-dessus. C'est pas ma grande affaire, tout ça. En tout cas, si c'est ma grande affaire, c'est en tout cas travailler cette question éventuellement de l'ego. Donc en tout cas, moi, je voulais vous dire ça. C'était très important pour moi. J'ai fait de nombreuses vidéos ces derniers mois dans des états divers, dans des lieux divers. Il y a beaucoup d'émotions. C'est vrai que j'imagine que vous, c'est pareil, mais des fois, la vie peut être tellement riche de 1001 choses. Et je voulais vraiment vous dire ça. Vous remercier, mais aussi me remercier pour une fois. Je le fais rarement. Et quelque part, ces temps-ci, je suis dans un moment donné, je me dis, tu peux être fier de toi. Tu peux être fier de toi. T'as créé quelque chose, tu connaissais rien, tu connaissais personne, et t'as réussi à faire ça. T'as jamais eu pendant 2 ans, 3 ans de partage de gens qui font des vidéos. Il y a eu juste la personne dont je me rappelle, c'était Wizard Fan, qui m'avait beaucoup ému au bout d'1 an ou 2 ans et qui avait fait cette vidéo où il parlait en fait des youtubeurs qui le suivaient et ça m'avait beaucoup ému comment il avait parlé de la chaîne et la chaîne avait peut-être 1 an ou 2 ans d'existence et ouais, ça m'avait beaucoup ému, voilà. Et puis pour le reste, voilà, les choses ont continué, les rencontres ont continué, parfois vers des gestes récents très beaux, et voilà, et chacun fait comme il peut, et au fond, je crois que chacun est à sa juste place, avec ce qu'il souhaite apporter ou pas, ce qu'il peut apporter ou pas. Mais moi, dans tout ça, ce qui est le plus important, c'est sûrement, voilà, comme je vous disais, cette notion, quelque part, d'intégrité, de ce qui fait que Culture Plane est Culture Plane et pas une autre chaîne. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire à tous et toutes. C'était très important pour moi.
Prenez soin de vous. Je peux donc vous dire d'ores et déjà que dans les semaines à venir, il y aura de nouvelles vidéos de Let's Play. Il y aura peut-être parfois des petites vidéos comme ça, quand je ressentirai aussi je me laisse tout ouvert, en fait, tout ouvert, mais avec cette envie de structure et puis aussi, comme je vous disais, ce rapport un peu différent au remerciement, que vous sachiez qu'il y a cette page Tipeee. Vous pouvez soutenir la chaîne ou pas. Quand vous le faites, c'est quasiment sûr et certain que je vous remercierai en messagerie privée par Tipeee parce que ça donne la possibilité. Ça peut aussi parfois donner la possibilité non pas de créer de liens particuliers, mais juste ça m'est arrivé qu'un abonné me conseille un jeu, par exemple, et qu'ils me disent, bah voilà, il y a ça pourrait être intéressant pour toi. Voilà. Ça ouvre aussi des petits espaces, mais c'est pas forcément le but. Mais c'est surtout le but pour moi de remercier. Parce que quand on reçoit des choses, pour moi, en revanche, ça c'est très important de remercier. Et s'il n'y avait pas cette fonctionnalité, je le ferais par l'espace communauté. Voilà, ça c'est très important pour moi. Mais vous dire aussi que du coup, je m'en détache aussi un peu et que les choses sont là, vous le savez, c'est visible, vous en faites ce que vous voulez. Et moi, je continue mon travail. Et à côté, j'essaye de tracer d'autres lignes qui me sont personnelles, que je ne communiquerai pas ici, qui me sont personnelles, parfois même intimes. Et voilà, pour moi, le plus important, comme disait un abonné récemment, c'est qu'on n'a pas à parler de tout non plus sur une chaîne. Et quand je le fais, c'est que j'en ressens la nécessité, effectivement. Comme il me disait, et ça je le valide, c'est que j'en ressens la nécessité. Mais j'envisage aussi pour la suite d'être dans tout ça. Donc, je le redis, je vous conseille le très très beau film de James Gray Ad Astra avec Brad Pitt qui est magnifique et qui, dans un certain sens, parle un peu de tout ça quand même. Voilà, de cette quête d'une forme de stabilité, en tout cas d'un équilibre intérieur. Ce qui est certain, c'est que souvent les films de James Gray sont des grands films, en tout cas des films de l'intérieur. Et j'en profite pour passer une petite pensée à des gens qui ne sont plus là, tels que Jean Douchet, Michel Simon, mais particulièrement Jean Douchet qui intervenait souvent à la Cinémathèque française et parfois aussi dans d'autres villes et qui marquait par ses prises de position avec lesquelles on n'était pas forcément toujours d'accord en tant que public, mais qui avait quand même ce goût de la vie, ce goût du partage, ce goût du mouvement. Et parfois, comme dirait d'ailleurs Deleuze, on se sent parfois en affinité avec des êtres sans qu'ils nous aient apporté des choses. Il y a rencontre avant même qu'il y ait apport. Il y a rencontre parce que les êtres partagent en eux-mêmes des choses communes. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Prenez soin de vous toutes et tous. Je vous dis à bientôt sur Culture Plane avec de nouvelles vidéos de Let's Play. J'essaierai d'être à la hauteur aussi de l'actualité avec, je pense, le Summer Game Fest. Ça c'est des choses qui vont me créer vraiment du plaisir. Avec aussi cette notion de sortie récente comme Death Stranding 2. Et là, vraiment, les dons récents, et je remercie les 3 personnes concernées, m'aident réellement parce qu'il y a des dons réguliers, il y a un don massif, tout ça aide. Et aussi vous dire que parallèlement à tout ça, je veux réfléchir à cette question, si elle se pose dans un an et demi du programme partenaire. Je ne sais pas si je m'y rendrai. Ça pose des problématiques. Je ne sais pas si j'ai pas envie que ma chaîne reste un espace indépendant et une sorte de média comme ça indépendant que vous pouvez soutenir par Tipeee, dont je me sens quand même assez proche dans l'éthique, vraiment sur divers aspects. Donc voilà, je réfléchis. De toute façon, j'en suis loin, j'en suis tellement loin. Mes vidéos sont tellement un peu espacées, puis j'ai pas de live, donc tout ça prend, voilà, j'en suis loin, et c'est très bien comme ça, et j'en suis très heureux, vraiment, ce mois-ci, encore une fois, avoir 130 € de dons, bon, grâce à une personne particulière, mais en même temps, les autres aides aussi, c'est pareil, comme je disais, si elles sont accumulées, ben, en fait, c'est énorme quand elles arrivent chaque mois. Ça fait vraiment une force particulière, et ça donne aussi une sorte de vérité, c'est tout ce que j'avais ressenti envers certaines personnes se manifeste et c'est très beau, vraiment, vraiment, il faut croire en son instinct, vraiment, il faut croire en son instinct. Et je finirai sur un point aussi qui est important pour moi, c'est que du temps où je suis vivant, alors je sais pas comment, ça peut être par des commentaires, je l'ai manifesté, je pense quand même ces derniers mois en montrant que parfois j'ai pas de rancune, qu'il y a des gens qui peuvent faire des choses sur la chaîne et je cherche à les réintégrer. Je suis pas quelqu'un qui est dans tout ça. Je ferai comme je peux pour aussi être présent pour vous, c'est-à-dire que si un jour, pour X ou Y raison, vous avez des difficultés et vous avez besoin d'en parler, pas forcément de manière intime. Je serai aussi présent à ma façon parce que je pense que c'est ça, être un être humain. Et ça n'a rien, comme disait une personne récemment, et c'est pas du tout une critique, ça n'a rien de politique. Ça a surtout à faire de cœur et d'être, en fait. Et je pense que ça peut autant concerner un artiste, un poète qu'un homme politique ou
un artisan ou un médecin ou un libraire ou je sais quoi en fait. Donc pour moi c'est très important que vous le sachiez, c'est même peut-être même l'une des choses les plus importantes de culture, c'est-à-dire un espace qui est aussi présent si vous en avez besoin. Je le dis aussi parce que moi il y a quelques années, une personne en particulier qui m'a aidé d'ailleurs récemment d'un don spécifique, j'ai des aides diverses, les gens qui laissent des commentaires, des fois, les choses se disent pas et c'est très bien qu'elles se disent pas, en fait. Il y a des personnes qui laissent des choses régulières et j'ai pas envie de dire à quel point ça m'apporte des choses, mais ça m'apporte des choses très profondes. Et il y a aussi parfois des moments, des espaces où il y a des gens, il y a longtemps, ils ont des chaînes et tout d'un coup, on va pas bien et on peut à un moment donné leur parler et tout d'un coup, on a un espace pour parler. Et je crois que cette société-là, c'est important de pouvoir le dire, de savoir qu'il y a parfois des espaces où on peut parler et qui sont des espaces, c'est important. Et moi, c'est important aussi pour dire, oui, c'est vrai que Culture n'a pas de live pour le moment, mais beaucoup moins qu'avant. Mais parfois, voilà, on peut réfléchir. Je vais réfléchir aussi à des choses comme ça. Si des choses se manifestent, je pourrais réfléchir parfois à des vidéos premières enregistrées de 30-40 minutes et j'aurais établi que quelques personnes dans la communauté ont des soucis et je pourrais pas forcément faire un live, ce que j'aime pas forcément, mais être présent du coup sur le chat et pouvoir vous répondre éventuellement. Je pense qu'on a tous des forces les uns et les autres différentes. Et moi, je le vois bien, parce que moi, j'ai des forces, mais vous avez des forces, vous m'avez apporté des choses différentes, diverses. Et je crois que c'est ça aussi, un esprit de communauté, et je pense profondément que la société moderne en a besoin. Voilà. Le règne de l'individualisme, le règne de je m'en sors tout seul, le règne de je monte la montagne tout seul, n'est absolument pas intéressant. La question, c'est que c'est aussi une affaire de communauté. Si cette affaire communautaire, de communauté, évidemment, n'efface pas les différences, les singularités, puisque c'est bel et bien ces singularités, ces différences qui amènent à faire quelque chose aussi. Au fond, on en revient quelque part toujours à Naruto. Voilà, je voulais vous dire ça. Je vous dis à tous et toutes à bientôt. Passez une bonne journée et une bonne fin de semaine.